Alors nous allons voir comment configurer le Wi-Fi Mesh de TP-Link. Là c'est le Deco M9 Plus. Donc je l'avais déjà branché. J'ai fait une réinitialisation pour refaire l'installation. Alors un truc qu'on trouve pas beaucoup. Réinitialisation, ils disent de le faire logiciel, alors qu'en fait t'as le petit bouton reset là en dessous. Alors des fois on le voit pas forcément. Alors je vais vous montrer qu'en fait il n'y a pas besoin de faire comme dans la notice. Je vais vous montrer ce qui se passe, ce qu'ils disent à l'écran. Et vous allez voir que sans faire comme ça, il y a beaucoup plus simple pour le faire fonctionner. Alors j'ai déjà relié le câble RJ45 au modem là qui est en dessous, mais bon j'ai la flemme de le sortir. Donc que ça soit une box, un modem, n'importe quoi, c'est exactement pareil. Alors je branche l'alimentation. Bon, malheureusement je peux pas vous montrer, j'ai qu'une main. Voilà, donc là il vient d'être branché. Alors au départ, il s'allume en jaune, le temps qu'il se lance. Je vais lancer sur le téléphone l'application Deco, qui explique ce qu'il faut faire. Donc quand c'est une première installation, ça vous dit tout de suite repeignez votre maison en Wi-Fi. Commençons. Alors on va cliquer sur commencer. Il faut choisir son type de déco. Donc le M9 Plus, je clique dessus. Ça m'indique le matériel nécessaire, ce qu'on va avoir besoin. Donc j'en profite pour vous montrer que maintenant ça y est, il est démarré, il est en bleu. On va voir tout de suite après à quoi ça correspond. Donc il faut le déco, l'adaptateur secteur, le câble Ethernet. Moi j'avais déjà mis. Ce dont vous aurez besoin, tous ces éléments se trouvent dans l'emballage du système de déco Home Wi-Fi. Alors on fait suivant. Donc ils disent éteignez votre modem, éteignez et retirez la batterie de secours s'il y en a une, débranchez votre ancien routeur du modem avant de le déplacer. Et ensuite cliquez sur suivant. Donc moi j'ai pas eu envie de me déconnecter, moi j'ai des applications qui tournent. Donc je laisse mon modem tourner, il est connecté sur internet. Je fais suivant. Maintenant ça dit branchez vos appareils, connectez le port LAN de votre modem à l'un des ports Ethernet du déco et allumez ensuite le modem puis déco. Donc je l'ai déjà fait. Alors ça dit vérifiez votre modem, c'est le grand titre. Attendez environ 2 minutes pour que votre modem démarre. Lorsque votre modem est prêt, la LED internet de votre modem s'allume habituellement et devient stable. Donc là on s'en fout puisque je l'ai pas éteint. Alors quand la LED internet indique sur votre modem ou votre routeur, votre box que vous avez internet, vous continuez. Donc toutes ces étapes là, moi je les ai sautées, j'en ai pas besoin. Ensuite ils disent de me brancher, mettez en marche votre déco. Donc en fait il n'y a pas de marche arrêt, c'est juste le petit bouton, le petit fil qui est relié à la prise 220 à brancher dedans et il s'allume. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Quand elle est en jaune fixe, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que le déco est en train de démarrer. Il faut patienter. Quand elle clignote en bleu, c'est que le déco est prêt à être configuré. Voilà, nous on démarre déjà directement là. Ça évite les séquences d'avant. Alors si jamais vous avez le déco qui est rouge, fixe, c'est que vous l'aviez déjà installé avant et que là il n'y a pas internet. S'il clignote rouge, c'est qu'il y a un problème, en fait, il faut refaire une réinitialisation. Il y a eu une étape que vous avez foirée. Donc là, on n'a rien foiré. On continue, la LED du déco clignote en bleu. Bon, donc là, il va rechercher. Bon, il est juste à côté, alors s'il ne le trouve pas, c'est qu'il y a un souci, mais bon, ça y est, ça marque, c'est trouvé, connecté à un déco. Donc, il demande dans quelle pièce il est. Donc, hop, moi, je vais mettre la chambre. Donc détection du type de connexion internet. Donc là il demande ce que c'est comme type d'internet. Information fournie par votre fournisseur d'accès internet. En cas de doute, contactez-le. Donc là on laisse comme c'est. Dans mon cas, je fais suivant.
Est-ce que je veux garder l'adresse MAC par défaut du Wi-Fi Mesh, ou est-ce que je veux utiliser une adresse MAC perso? Je laisse par défaut. Suivant. Maintenant, créons notre réseau. Donc là, il faut que j'y donne un nom à ce réseau. Alors, je rapproche. Je vais l'appeler le fameux Xav Wi-Fi Mesh. Donc là, ça va être le nom. Ensuite, il faut lui donner un mot de passe. C'est le mot de passe qui va vous servir pour vous connecter sur Internet. Bon, le Wi-Fi. Donc, c'est à vous de choisir le mot de passe que vous voulez. Je me mets sur le Wi-Fi Mesh pendant que je tape le mot de passe. Ouais, j'ai pas envie de le donner à tout le monde. Et j'ai pas envie non plus de flouter la vidéo. Ça me fait perdre trop de temps. Donc voilà. J'ai tapé le mot de passe, j'ai cliqué sur suivant. Donc là, il va commencer à se connecter, à rechercher. Donc là, vous voyez, ça marque création du réseau Wi-Fi en cours. Se connecter à votre Wi-Fi. Connectez votre téléphone, tablette et Wi-Fi déco pour poursuivre la configuration. Alors hop, on va dans les paramètres du téléphone. On attend qu'il arrive. Xav Wi-Fi Mesh, il est là. Donc je clique dessus. Ça y est, je peux le connecter. Je peux retourner dedans. Bon, je regarde quand même puisque le mot de passe il s'est affiché. Alors, Déco souhaite connecter au réseau Wi-Fi Xav Wi-Fi Mesh. Ah oui, bien sûr. Donc je fais rejoindre. Et là, il est en train de se connecter. Je sais pas si c'est lisible. Connexion à Xav Wi-Fi Mesh. Et là, maintenant on voit que la petite lumière est devenue verte. Ce qui indique qu'il fonctionne. Ça va arriver. Voilà, ça arrive. Ah, échec. Vous voyez faire ce qui suit. Rapprochez votre smartphone ou tablette. Appuyez sur réessayer. Je vais refaire réessayer. Quel suspense. Ça, c'est du tuto. J'ai peut-être fait une faute de frappe en tapant le code Wi-Fi, vu que je parlais en même temps que le faisais. J'ai beau être multitâche. Parfois, ça a des limites. Bon, échec. Problème persiste. Ils ont prévu la solution. Donc en fait là, il y a toute une FAQ si ça merde. Je vais regarder, je coupe et je reviens de suite. Bon, bah, je comprends pas. Hein. C'est marqué échec de connexion, mais en fait, j'étais connecté pourtant. Donc, on voit bien qu'on est connecté sur Xav Wi-Fi Mesh. Ça marque bien le déco principal et je sais pas pourquoi, il se marquait vert mais ça marque échec. C'est un bug, moi je suis sous iOS. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Pareil, les autres, pour l'instant il n'y en a qu'un seul en ligne, je vais pouvoir aller mettre les autres satellites à d'autres étages. Bon alors maintenant on va mettre le satellite, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est mis en mètre, que je viens de brancher. Maintenant, on va en mettre un autre à un autre étage. Donc, j'ai branché la prise derrière. Maintenant, je branche dans le courant. Donc, toujours pareil, le Wi-Fi Mesh s'allume en jaune au départ, le temps qu'il boot. Et une fois qu'il a rabooté, il va clignoter, je pense, en bleu. Bon, pour pas perdre de temps, je vais sur le smartphone, je clique sur déco. Connexion en cours. Alors comme on voit pour l'instant il y a deux appareils. Il y a mon téléphone et
un petit boîtier d'Alexa, Echo Dot. Alors, on attend que il soit démarré. Alors, il clignote en rouge. Pour le clignote en rouge, c'est pas bon signe. Il n'a pas été réinitialisé. Celui-ci. Alors, ça c'est un bon exemple. Wi-Fi, créer un nouveau. Pouf. On va tenter de créer un nouveau. On va le réinitialiser, ça va être encore mieux. Alors votre Wi-Fi mesh clignote en rouge. C'est signe qu'il a été mis déjà ailleurs, qu'il n'a pas été réinitialisé. Donc il y a un petit bouton, voilà, qui est là. Il suffit de faire avec une pointe de stylo. On va s'appuyer dessus. Là, je sais pas combien de temps. En général c'est 5 secondes. Si je l'avais tenu dans l'autre sens, j'aurais vu la lumière qui change de côté, mais bon. On va voir ce que ça donne. Donc il redémarre. Bon, pour l'instant, il boot. Donc faut attendre un peu quand ça boot. Ensuite il devrait clignoter bleu s'il était bien réinitialisé. On va le savoir dans pas longtemps. Après bah, il n'y aura plus qu'à aller dans les paramètres. Voilà, il clignote bleu. Donc il a bien été réinitialisé. Alors il y a un petit plus en haut. On clique sur le plus. Que voulez-vous ajouter? Un déco, un appareil intelligent, un emplacement. Donc là, nous, on va rajouter un déco. On choisit quel déco. C'est le déco M9+. Trouver un endroit approprié. Alors, c'est la merde. C'est qu'il prévoit que de monter, mais pas l'inverse, de monter et descendre, il n'y a pas. Donc là, j'ai pas le choix. Ça me dit aller le mettre au premier étage. Et ben donc en fait je suis pas au premier étage, mais tant pis. Je continue. Donc là ça m'indique que si c'était jaune, le déco il serait en train de démarrer. S'il est bleu, il est prêt à être configuré. C'est le cas, il est bleu. Il clignote en bleu. Donc allez, on continue. Donc là il fait la recherche. Un petit peu, je sais plus si la lumière va changer de couleur ou quoi. Ça y est, elle l'a trouvé. Alors, à quel endroit on l'a placé? Comme on voit, la LED ne clignote plus, mais elle est en fixe. Alors, chambre, couleur, cuisine, salon, chambre principale, bureau, cabinet, clientèle. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va le mettre, celui-là, on va le mettre dans le salon. Hop. Donc là, il optimise le réseau. Hop, voilà, c'est terminé, achevé. Vous pouvez maintenant vous connecter vos appareils à ce réseau Xav Wi-Fi Mesh. Si on veut rajouter un autre, on clique sur ajouter un autre, boîtier déco. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on va voir comment rajouter un autre satellite. On a la prise de courant, l'adaptateur, le satellite, le smartphone avec l'application. Donc on en a déjà un de branché sur le modem routeur, ça peut être une box, internet, n'importe quoi. En tout cas, il faut qu'il y en ait un qui soit branché. Parce que là, c'est le deuxième qu'on met, ou voire même là, c'est le troisième. Alors, en haut à droite, il y a le plus. On a eu plus. Que voulez-vous ajouter? On va ajouter déco. On clique sur déco. Après, on choisit ce que c'est. Là, c'est le M9+. Voilà, on choisit où est-ce qu'il est. Alors pas de chance, il n'y a pas rez-de-chaussée. Je sais pas pourquoi. Je vais laisser premier du coup. Premier étage, je fais suivant.
Ils disent de mettre le boîtier en marche et d'attendre que le voyant clignote en bleu. Pour l'instant, il clignote pas puisqu'il n'est pas branché. Alors, on va le mettre dans la prise de courant. Tac, c'est parti. Ça va clignoter jaune. Donc ça s'allume jaune. Ensuite, ça va passer au clignotant. Dès qu'elle clignotera en bleu, on va faire comme ils disent en bas. On appuiera sur suivant. Il faut attendre un peu. Le satellite Wi-Fi Mesh démarre. C'est comme un ordinateur, il faut le temps qu'il démarre. On attend qu'il clignote. Normalement, ça va assez vite. Alors, jaune fixe, il est en train de démarrer. On patiente. Et quand il clignotera bleu, il sera prêt à être configuré. Bon, pour l'instant, il y a le petit logiciel qui est à l'intérieur qui est en train de démarrer. Ça y est, ça clignote bleu. Donc, on retourne sur l'application. Je vais clignoter. Non, je vais pas clignoter. Je vais appuyer sur la touche suivante. Et là, ça recherche. Je vous montre la LED. Ils sont en train de communiquer entre Wi-Fi Mesh. Là, c'est le troisième, hein, en fait, que je mets. Parce qu'en fait, dans la salle de bain, ça capte pas terrible. Et j'ai une enceinte connectée et des lumières connectées. Et du coup, un coup ça fonctionne pas terrible. Pour écouter de la musique, c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas un bon débit. Donc j'en rajoute un juste à côté. Donc là, il communique. Et une fois que ça va être fini, ça ne clignotera plus en bleu, mais la lumière sera bleu fixe. Ça y est, elle vient de passer au bleu fixe. Par contre, sur l'application, c'est pas encore mis. Ça y est, ça arrive. Où avez-vous placé ce déco? Alors... il n'y a pas salle de bain? Ah ouais, c'est pas fait pour aller dans la salle de bain. Donc, on va mettre cabinet. Tac, c'est parti. Donc là, ça optimise le réseau. Voilà, c'est terminé. Ça demande si on veut rajouter un autre boîtier ou si c'est fini pour l'instant. Donc on va dire c'est fini pour l'instant et la lumière va passer au vert sur le Wi-Fi Mesh. J'appuie dessus. J'écarte un peu pour qu'on voit ce qui se passe là. En cours, ça met. Là, ça met en bleu. La LED est toujours bleue. Ça met toujours en cours. Hop, c'est passé vert. Et voilà, ça marque même qu'il y a un Android qui s'est branché dessus. Boîtier Android, à mon avis, c'est l'Echo Show 5. Une enceinte connectée avec un écran. Donc voilà, c'est réglé, c'était rapide, c'était simple, efficace. Alors voilà, je vous montre, le Wi-Fi Mesh est branché sur une Livebox 5 avec la fibre. On va tester ce qui va le mieux. Donc là, on est branché sur Livebox. On va lancer Speed Test. Donc on voit que les deux sont l'un à côté de l'autre. Bon, apparemment on est à 101. Donc 101 et 46. On va se connecter directement au Wi-Fi Mesh pour voir la différence. Voilà, on est sur le Wi-Fi Mesh. Donc on avait 101 et 46. On va voir si on arrive à faire mieux que 101 et 46. Là, on est branché sur le TP-Link. Le Wi-Fi Mesh.
Donc tout à l'heure on avait 101, là, maintenant on a 111, et on avait 46 en upload, avec la Livebox, et maintenant on a, voilà, 85,8. Donc voilà, on a mieux, vous voyez, ça booste en même temps le signal. Alors, si on est loin, c'est pareil. Là, je vous montre un exemple en mettant vraiment le téléphone juste à côté. Le téléphone, il reçoit pas des gros débits, hein. Si je fais avec l'ordinateur, ça va recevoir beaucoup plus. Donc voilà, c'était juste le petit test pour vous montrer que c'est compatible avec la fibre et qu'en plus, ça booste le signal. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres tests, et puis si vous avez la fibre, en fait, je vous teste prochainement un Wi-Fi Mesh de meilleure qualité, puisqu'il vient de sortir, qui est en Wi-Fi 6. Donc le Wi-Fi 6, je vous explique ça bientôt. Allez, à bientôt.